Manuel Valls, dimanche dernier dans son bureau de vote de la mairie d'Évry. C'est l'une des rares fois où l'ancien Premier ministre s'est laissé filmer par la presse pendant cette campagne. Arrivé nettement en tête au premier tour avec 25% des voix, le député sortant a reconduit sa stratégie de disette médiatique. Alors pour entendre parler de lui, c'est auprès des électeurs qu'il faut se rendre. La dernière fois, il avait eu 48% au premier tour. Donc là, c'est décevant, mais c'est lié à toutes les affaires qui ont entouré ces primaires. Je pense que c'est tout ça qui a faussé un peu son image. Il a un peu trop pactisé avec le capital. Et puis bon, ça arrive dans la vie. Combien ont été jeunes presque corrects et puis après on dévié. Je me dis que M. Valls, il a quand même un socle très important à Évry. Donc pour moi, je crois que c'est joué d'avance. Un fatalisme auquel ne veulent pas se résigner les adversaires mélenchonistes de Manuel Valls. Parfois venus en renfort depuis les départements voisins, leurs militants sont chargés de décrypter et critiquer la méthode Valls. En fait, Valls ne veut pas venir dans les marches à Évry parce qu'il compte sur la démobilisation des gens pour être élu. Plus il y a l'abstention, plus Valls fait un score élevé. Parce qu'il sait très bien qu'il est détesté dans sa circonscription. Arrivé second avec 18% des voix, le tandem formé par Farida Amrani et Ulysse Rabaté a donc choisi d'aller traquer un par un les 60% d'abstentionnistes pour créer la surprise et surfer sur la vague du dégagisme dans une circonscription où Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête à la présidentielle. Tous les jours, on a des gens qui nous ont dit effectivement, on n'avait pas été voté au premier tour, mais là, on y va, comment on peut. Il y en a qui s'inscrivent pour être assesseurs, etc. Donc ça reprend, la dynamique reprend. Manuel Valls, il est soutenu par tous les maires de droite de la circonscription. Moi, je suis élu d'opposition à Corbeil-Essonnes, une ville un petit peu particulière où le maire est mis en examen. Il soutient Manuel Valls pour cette élection. Donc les choses sont claires. Manuel Valls, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec la gauche. Ce qui n'empêche pas l'ancien Premier ministre, également soutenu par l'encombrant sénateur de droite Serge Dassault, de laisser en évidence la rose socialiste sur la vitrine de sa permanence, un habile brouillage de piste pour celui qui a déjà réussi à éviter la présence d'un candidat en marche face à lui. Reste à savoir comment l'électeur va réagir face à cette drôle de tambouille électorale.